Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Intérieur 2. Il s'agit de la rubrique de GT Miniature Auto qui s'intéresse aux habitacles des véhicules. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un véhicule dont la nouvelle génération vient à peine d'être commercialisée. Aujourd'hui, nous parlerons de la Suzuki Swift. À l'intérieur de la Suzuki Swift, nous découvrons une planche de bord à l'organisation classique, avec face au conducteur une instrumentation analogique, surplombée d'un écran multimédia allant jusqu'à 8 pouces. Justement, cet écran est plutôt facile à utiliser. Il dispose sur cette finition haut de gamme de la navigation. Il bénéficie également des connexions Android Auto et Apple CarPlay. Vous retrouvez également votre téléphone et la radio. Les commandes de climatisation sont bien sûr à l'extérieur. Au niveau de la qualité des matériaux, c'est vraiment assez basique avec du plastique dur un petit peu partout, mais qui fait solide. Pour le reste, on retrouve du coup un agencement classique avec beaucoup de rangements. Ça, c'est un point positif, avec notamment une grosse boîte à gants, des vides-poches assez profonds. Vous avez également, en termes de praticité, pas mal de prises, hein, des prises USB-C, USB-A et également une prise 12 volts qui sert notamment pour la connexion du smartphone à la tablette multimédia. Allons voir du coup ce qui se dit au niveau de l'habitabilité. Avant toute chose, il faut préciser que je suis plutôt un grand gabarit, je mesure 1,86 m et que le siège conducteur est réglé pour ma position de conduite idéale. Comme vous pouvez le voir, dans une petite voiture de 3,96 m, l'espace arrière est vraiment très limité, mais un adulte de plus mauvaise taille pourra être bien installé. Au niveau de la garde au toit, pas de problème. Cependant, la largeur intérieure est un petit peu limitée, donc ce sera plus 2 passagers que 3, notamment surtout que vous avez un tunnel de transmission parce que cette Swift est également disponible en version 4 roues motrices, ce qui est exclusif pour une citadine. Enfin, il faudra noter également qu'il y a peu de rangements à l'arrière, par exemple pas d'aumônière sur le siège conducteur et également des bacs de porte qui sont pauvres et étroits. Là également, on a quoi ranger quelques pièces, mais c'est insuffisant pour une citadine. Comme vous pouvez voir, le volume de chargement est un petit peu limité. Pour rappel, la voiture fait quand même 3,96 m. On a d'ailleurs un seuil de chargement relativement haut et une marge importante entre celui-ci et le plancher du coffre. Le volume, quant à lui, est assez limité avec 264 litres selon la norme d'homologation VDA. Cependant, contrairement à pas mal d'autres petites citadines à un tarif attractif, la banquette est bien rabattable en 60-40, ce qui n'est pas le cas de toutes les citadines. Par exemple, une Citroën C3 bénéficie de série d'une banquette fractionnable en une seule partie. Côté équipement, notre Suzuki Swift DC était en finition haut de gamme pack avec le moteur 1,2 litre hybride de 90 chevaux. L'équipement était assez complet avec notamment l'accès et le démarrage sans clé, l'écran tactile de 7 pouces avec navigation et connexion Android Auto et Apple CarPlay, les radars de stationnement arrière avec caméra de recul. Vous aviez droit également aux jantes en alliage en 16 pouces, les projecteurs avant à LED, de l'alerte de véhicule dans l'angle mort avec rétroviseur rabattable électriquement et dégivrant, d'une caméra qui sert pour le freinage automatique d'urgence mais aussi pour le système d'essuie-glace et de phare à commande automatique, la climatisation automatique et enfin de l'alerte de sous-gonflage. En conclusion, beau, pratique, ergonomique, cet intérieur nous a séduit de A à Z. Notamment parce que cette Suzuki Swift est une bonne citadine, petite donc facile à garer, assez jolie, bien présentée. De fait, on lui pardonne son volume de coffre un petit peu en dessous de la moyenne et surtout ses équipements encore bien d'actualité malgré son âge avancé.